Mais si toi tu craques, je serais content qu'il soit sur la collection de la chaîne du coup. J'espère que tu vas l'acheter. Bah pareil dans l'autre sens. On fera un Shifumi à la fin de la vidéo pour savoir qui l'achète. Si Allez, on fera un Shifumi à la fin de la vidéo, comme ça vous saurez. Ok. On vous dira seulement quand on en fera le review si l'un de nous deux l'achète, qui l'a acheté du coup. Yes, vous verrez ça. Faudra s'abonner hein, pour bien suivre. Ouais, grave, et ça peut être dans longtemps s'il faut. Il va falloir peut-être nous suivre 3 ans avant de voir ça. Non, quand même. Arrête de dire ça, ça va les démotiver. Là. Salut, salut Shifumi. Oh là là. Bon bah j'ai perdu le Shifumi. Donc, Comme d'hab, hein. Je Voilà. gagne toujours à Shifumi contre toi de toute manière. je perds tout le temps, même quand c'est pas contre toi. Donc, bonjour et bienvenue dans un review de ce set. Pour ceux qui n'auront pas compris la petite intro, on avait fait une vidéo précédemment où on parlait un petit peu actualité et notamment la nouvelle gamme Indiana Jones qui allait sortir. Vidéo durant laquelle on appréciait tous les deux ce set et qu'on s'était dit qu'on ferait un petit Shifumi pour savoir lequel des deux l'achèterait. Et vous l'auriez compris, le set appartient à Léo. Voilà, j'ai perdu, évidemment. Attends, T'as perdu mais t'as gagné un peu de bonheur. Il y a un bout de la jungle qui gêne. Qui te cache. Oui, qui me cache un peu. Donc, oui, en effet, j'ai quand même gagné un petit bout de bonheur parce que je suis très content de ce set finalement. C'est un magnifique set. hyper cool. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un petit review un petit peu plus détaillé que la précédente vidéo sur ce magnifique set. Eh ben écoute Léo, comme c'est ton set, je te propose de faire comme tu le sens, ça veut dire dans l'ordre que tu veux. Déjà, rappelle-nous ce set, combien tu l'as payé? Il coûte 150 € et comporte 1545 pièces. Ok, ça va, un petit rapport sympathique. Le rapport est nickel, même si on fait moins gaffe maintenant au prix à la pièce, Ouais. qui est haut, mais c'est rare qu'il soit vers les 10 centimes parfaits, donc on peut le Ouais, et puis préciser. c'est un set franchisé, donc ça reste Ouais. raisonnable. En termes d'expérience de construction, t'as kiffé ou... Franchement, c'est cool à construire. Alors, le défi est pas immense, Ouais. même si là, vous le voyez pas de ce côté-là, mais nous, on a vu direct dessus. Il y a beaucoup de techniques derrière, parce Ouais. qu'en fait, il y a plein de petites fonctionnalités. Attends, je vais le retourner. Hop, comme ça, vous pouvez voir. Mais en vrai, à construire, ça reste... on construit donc les parties, il y a 3 parties différentes, un peu une par une qu'on vient fixer ensemble. Franchement, à construire, ouais, pas de gros défis. C'est pas hyper dur, mais c'est cool par contre. Il se passe plein de petits trucs différents. Comme il y a beaucoup de détails, on construit beaucoup de mini-constructions et tout qu'on vient fixer sur le reste. Donc franchement, à construire, j'ai mis 6-7 heures, j'ai pas vu le temps passer, c'était cool. T'as regardé les films pendant ce temps-là? J'en J'ai profite pour regardé regarder le la film. notice parce qu'en plus justement sur la notice l'affiche du film original, donc magnifique notice fond blanc. Donc t'as regardé juste celui-là, l'Arche perdue? Ouais, les aventuriers de l'Arche perdue, exactement. Ok. Juste celui-là, en commençant. Après, j'ai regardé autre chose parce que ça m'a mis plus de temps que le film. Ok. Mais oui, évidemment, dans notre plus grande tradition, j'ai fait ça. En tout cas, jolie notice justement où on peut voir un petit peu d'un point de vue directement le set, quelques images du film, un petit peu de chronologie pour nous rappeler que ce film est sorti en 1981, juste avant, comment il s'appelle en français, And the Temple of Doom? Le Temple maudit, Ah oui, voilà, qui est en les 84. aventuriers de l'Arche perdue, le Temple maudit, le troisième c'est... Crâne de cristal. Ah, le troisième, c'est Last Crust. Les dernières croisades. La dernière croisade. C'est ça. Et Où il est avec son père. Crâne de cristal 2008 et 2023, comment il s'appelait? Je m'en rappelle même plus. Bah je sais pas, il va sortir, mais Non, il est franchement, sorti, ça y est, Il il est est sorti, sorti, oui, ouais. il vient de sortir, mais je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je me rappelle plus, mais ça s'affiche là. En tout cas, voilà, pour la mise en contexte du set, et je regardais juste la notice, hein, simplement. Ouais, il y a des petits trucs sympas, vous savez, comme ils aiment bien faire, des fois on a des petites explications Carrément. pendant la construction. Et C'est tu nous assez parlais d'expérience de construction, juste pour info, c'est en 10 groupes de sachets. Oui, c'est en 10 fois. Voilà. Et les 2 premiers prennent 3 sachets et le dernier 4. Voilà. Ok, donc du coup, le set, il représente un chemin escarpé. Le film, Voilà. puisqu'on en parlait, commence sur l'entrée d'Indiana Jones avec Satipo, qui est un personnage qui disparaît très vite. Qu'on verra dans les mini-figs. Qu'on verra dans les d'ailleurs. minifigs. Ils rentrent dans le temple. Leur but, c'est d'attraper cette petite idole qui est là, qui est juste là. Je sais pas si je la pointe bien, mais elle est juste là. Il l'a dans la main. Non, elle est plus là. Et ressortir avec, sauf qu'évidemment, ça va déclencher tous les mécanismes et tous les pièges. Et ce que le set représente, c'est donc la sortie d'Indiana Jones et Satipo par tout le chemin piégé pour sortir
ce temple, de ces ruines, quoi. Non, carrément, bah, scène mythique, notamment avec le boulet, etc. Je regardais la petite pièce, elle est magnifique. Hein. Même La pièce est magnifique. Magnifique, c'est le doré, pièce spécialisée et tout. Et justement, on peut commencer par là. Bah vas-y. Puisque quand il va l'enlever, donc il va mettre un sac. Attendez, est-ce que je l'ai? Tac. Oui, parce qu'ils nous fournissent même le sac. Il va mettre un petit sac dessus, sauf que ce qui va se passer, c'est que déjà la lumière va s'éclairer. Je savais même pas qu'il était éclairé. On a une petite light brick. Et tac, le truc va descendre et là, il va falloir remettre un coup pour le faire, mais évidemment, ça déclenche l'effondrement de toute la grotte. Ok, comme dans le film, quoi. Comme dans le film. Alors évidemment, là, vous voyez, la pièce qui tombe, elle est quand même accrochée. Ça la fait tomber. On voit que Lego a l'habitude des pièces perdues et des trucs, parce que ça, c'est le genre de mécanisme où tu envoies un coup derrière le truc, il pète. C'est sous ton canapé pour un peu que tu aies un animal de compagnie et la pièce a disparu à jamais. Et ton animal a mangé du plastique. En plus. Ce qui n'est pas très bon pour la santé des animaux. Bon du tout, mais pour la nôtre non plus, hein, d'ailleurs. Non, le plastique, ça pollue. Hop, et voilà, donc ce petit mécanisme-là, le premier, va nous servir à monter, descendre ceci, allumer la lumière et faire tomber l'idole. Oui, tout ça d'un coup. Tout ça d'un coup, il y a plein de mécanismes derrière, c'est vraiment cool. Ouais, c'est assez intéressant, mais on peut retourner vite fait pour... Voilà, on le fait à l'image là. Ouais, voilà, vous le verrez à l'image, nous on fera ça à la fin. Yes. Ensuite, donc, ils vont pouvoir avancer. Alors ça, c'est une pièce en plus. Indiana Jones a son fouet dans la main, hein, la pièce minifig, mais là, c'était difficile avec la pièce fouet de l'enrouler autour du bout de bois comme il le fait dans le film. Donc, on a cette petite pièce-là hein, qu'on va pouvoir fixer. Et avec ça, en accrochant une minifig, on va pouvoir la balancer. Hop, si je le fais avec sa typo, vous voyez que, oups, là, il va pouvoir se balancer d'un côté à l'autre, comme ceci. Ok, petite jouabilité mignonne. Là, pour l'histoire du film, vous savez, on a aussi fait une vidéo où on parlait des sets violents. Par exemple, là, c'est le moment, si je fais balancer sa typo et pas Indiana Jones, c'est parce que quand il arrive de l'autre côté, il lui demande de lui passer l'idole avant qu'il lui passe le fouet pour lui pouvoir traverser, et il le trahit. Et Indiana Jones devra donc, excusez-moi, il y avait un petit souci de mise en place, devra donc passer par ici. Il devra donc sauter, hein. Dans le film, il s'éclate un peu, il arrive à peine à se rattraper et à courir pour passer cette porte qui se ferme d'un coup comme ça là. On dirait une guillotine quoi. Ouais, de ouf. Mais là, il passe dans le film, il passe juste avant la fermeture, tu sais, à peu de choses près. Ah ouais, je m'en rappelle. Il passe même la main pour récupérer son chapeau. Trop stylé. Qu'il a perdu. Et oui. Donc voilà, un autre petit mécanisme. Hein. Et à la fin, évidemment, quand il essaie de sortir, il y a une grosse boule qui le poursuit. Ça, c'est vraiment une scène mythique. C'est la plus mythique de toutes les scènes, ouais, avec le coup du chapeau. Ouais, grave. Enfin, du sac, pardon. Sac sur l'idole, ouais. Et qui va un peu plus tard influencer la culture du film d'aventure en mode le climax ultime, le top ultime d'une scène de temple comme ça, c'est le boulet qui vous écrase à la fin. C'est devenu un cliché presque. C'est devenu un cliché de ouf. Et là, si on pousse un petit peu, j'essaie de bien le faire pour que ce soit joli. Si je pousse un petit peu, zoup. C'est smooth, hein? Ouais, elle tombe lentement. Alors c'est smooth parce que je le fais doucement, parce que si on va vite, ça la fait sauter, ça l'est beaucoup moins. Mais franchement, si on joue à peine avec... Ouais, faut la laisser tomber par gravité, quoi. Ouais, voilà, faut à peine toucher. Et ça marche très très bien. Ah ouais. Et pour le coup, tiens, un autre petit exemple. Là, on va mettre le méchant, parce que... On va mettre le méchant parce que c'est plus cool que ce soit lui qui se fasse mal. Hein. Tac, si on le fixe comme il faut, on peut même réussir à vraiment... Hop, j'allais du mauvais côté, excusez-moi pour le suspense. Ah non, bah là, ça n'a pas marché. Je suis désolé, c'était stylé. C'était un flop. C'était un flop de ouf. J'en profite pour regarder ces petites pièces araignées là qui sont vraiment sympathiques. J'avais jamais vu les pièces Lego araignées comme ça. Ouais, on en a plein, hein. Là, on en a pas mal. Ouais. On en a en bas, on en a une sur une toile en haut. Ouais. Vous verrez que la référence à la scène des araignées est encore rappelée au moment des minifigs. Désolé pour les arachnophiles. Oui, grave. Cette scène était peut-être... Les arachnophobes, parce que les arachnophiles, ils... Ah oui, pardon. Ils sont là, oh cool, des araignées. Ouais, mais ils sont là, oh, elle est en plastique. Ouais, grave. Donc c'est désolé pour eux aussi. Donc c'est nul en fait. On pète tout, c'est fou. Hein. On essaie de vous montrer des trucs cool, non, ça marche pas. J'ai juste démonté pour remonter. On pète tout. Ah, ok. Là, non, mais en tout cas, on a bien vu le mécanisme du boulet. Ouais, les mécanismes, c'est vraiment le principe du set, c'est de refaire ce chemin. Je monte derrière quand même pour qu'ils voient un petit peu, même si je le ferai. Je remets un petit peu en arrière pendant qu'on parle. Et vous voyez là, ça me permet de moi voir en même temps un petit peu l'ensemble. Et pour la boule, vous voyez là comment ça glisse. Bon, ça, vous voyez pas grand chose d'ailleurs, mais
mais la porte qui tombe, là le petit mécanisme qui fait tourner la corde, et là le mécanisme complexe par contre, voilà, qui sert à allumer, à remonter, descendre l'idole et à faire s'écrouler la grotte, quoi. En tout cas, le set est vraiment beau. En termes de qualité de pièces, on a que des stickers ou il y a des pièces sérigraphiées? Non, il y a les stickers, c'est imprimé. Ils sont où les imprimés? Donc les imprimés, on va vous remettre devant. Tac. Ah, toi, tu verras pas, mais tu regarderas la vidéo. Le tapis plutôt. C'est vrai, excusez-moi, je veux pas le. Donc on a des petits imprimés, donc tous les petits crânes là qui représentent les pièces sur lesquelles vont être fixées les fonctionnalités, les petits mécanismes, ce sont des imprimés. Ah, ok. On a également ces petites pièces décoratives là, hein, ouais. Ces petites pièces où c'est toutes les mêmes des deux côtés, voilà. Donc ça, ce sont des imprimés. Par contre, par exemple, les décorations comme le logo du film, les citations, ouais, et là, c'est toujours en imprimé, c'est dommage. C'est en sticker, ouais. Pardon, on a un petit sticker par ici. Toutes les petites têtes que vous voyez de ce côté-là, elles sont stylées, hein. C'est dommage que ce soit des stickers parce qu'elles sont vraiment belles. Hein. Ouais, mais sinon, ça voulait dire faire genre 6 imprimés différents, ouais, alors que c'est la même pièce. Je pense que c'est aussi comme ça. Oui, et puis c'est pour une question de coût, c'est sûr. C'est aussi comme ça qu'ils choisissent. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Ouais, vraiment, la déco est vraiment cool. Il y a plein de détails. On a plein de pièces de plantes qui viennent vraiment embellir, qui viennent aussi cacher un peu toutes les pièces techniques et toute la façon dont c'est fixé, pardon, pour avoir des jolis angles et tout, et des trucs des formes assez naturelles et pas trop carrées, quoi. Ouais, il est vraiment beau. Donc franchement, ça rend hyper bien. Ça me fait vraiment penser, comme on l'avait dit dans la vidéo où il était annoncé, au set Jurassic Park, au diorama Jurassic Park, avec plus de dimensions, quoi. Carrément. Et ben, à l'instar de ce diorama Jurassic Park, le set comporte aussi ces minifigs. Qui sont là au nombre de 3, non? C'est ça? De 4 même. Ah oui, 4. De 4, et toutes ont des accessoires. Dont un pistolet, référence encore à la vidéo qu'on a faite sur la guerre, dont une qui est un peu flop, hein. Elle est un peu flop la vidéo. C'est vrai, on dirait que vous vous en fichez un peu. Ouais, moi je pensais que ça allait être un sujet intéressant, j'étais déçu. Moi je trouvais ça intéressant aussi, mais finalement vous vous en fichez. Écoutez, c'est pas grave, chacun son truc. J'ai perdu son chapeau. Vas-y, tu veux commencer par quelle figurine? Par le méchant. Ok, qui s'appelle Belloc. Et qui s'appelle Oreo. Belloc. Exactement, mais c'est lui qui vient voler. Il vient quand il arrive enfin à sortir avec donc cette idole en or. Yes. Il l'attend à la sortie et lui vole. Ok, non, une jolie minifig avec le petit chapeau colonial du film, quoi, qui est plutôt bien représenté. Un seul visage. Un seul visage parce qu'il a le casque qui laisse l'arrière de sa tête apparaître. Exactement. On n'a que le torso qui est imprimé. C'est pour ça, c'est vraiment la plus simple. Et qui représente une petite chemise à l'ancienne, une petite chemise de saharienne. Où on peut voir par contre qu'il transpire beaucoup. Hein, ce qui est le cas dans le film. Donc petit détail sympathique. Petit détail sympathique. Petite référence. Ensuite, on a Satipo, qui est donc le fameux traître dont je vous parlais. Donc là, il est là avec un visage très effrayé, mais il a un autre visage un peu effrayé. Voilà. Donc il a peur tout le temps, en vrai. Soit un peu, soit beaucoup. Et on comprend pourquoi, puisque dans son dos sont représentées des araignées. Référence donc à l'entrée du temple et la sortie d'ailleurs, avec toutes les araignées. Donc on peut en déduire que lui, il est plutôt arachnophobe plutôt qu'arachnophile. Bah, en tout cas, depuis qu'il est rentré et ressorti de ce temple, en vrai. On peut spoiler le film. Hein, oui, tout à fait. Ça rejoint encore le sujet de cette vidéo en plus. Enfin, décidément, allez regarder cette vidéo que vous n'avez pas regardée. Où on a même un squelette ici qui représente un ami d'Indiana Jones qui est perdu et bref. Yes. Donc voilà, et lui qui va mourir en sortant d'ici. On comprend pourquoi ses deux visages sont flippés vu qu'il a des araignées collées dans le dos. Ok, ensuite. Oh pardon, j'ai dit que tout le monde avait un accessoire, lui il avait un petit flambeau. Ah oui, le petit flambeau, je lui avais enlevé. Ensuite on a un guerrier Ovito. Il est trop stylé lui. Il est stylé de ouf, la minifig est vraiment cool. On a des imprimés sur les jambes pour représenter son petit pagne, il a plein de bijoux et de peintures sur le corps et sur le visage et tout, donc il est vraiment cool. Lui aussi a deux visages, un vraiment vénère et un plutôt paisible mais sérieux, quoi, tu vois, pas rigolo. Et c'est donc un guerrier Ovito, il n'a pas de nom, il est muni de son arc. Les Ovito, c'est ceux qui s'associent, enfin plutôt avec qui s'est associé Belloc, donc pour s'introduire dans cette jungle amazonienne et accéder à ce temple et donc à l'idole. Ok, et enfin pour terminer, Han Solo. Et pour terminer, on a Han Solo. Donc on a Indiana Jones,
avec évidemment son chapeau. On remercie Lego pour la pièce de chapeau qui est vraiment belle. Oui, j'aime bien les chapeaux. Qui est pièce chapeau et cheveux en même temps. Hein. Ok, ah oui. Comme ça, il a pas l'air d'être chauve sous son chapeau. Trop stylé. Non, elle est vraiment belle, ouais. La chemise est cool, les jambes sont cool. Il est accessoirisé à fond, donc il a vraiment sa sacoche comme dans le film, son fouet comme dans le film. Et comme je vous l'ai montré, le petit sac de sable qu'il va mettre à la place de l'idole pour tenter d'éviter le déclenchement des mécanismes, ce qui ne fonctionnera pas. Simuler le poids de l'idole. Exactement, mais le temple est bien plus complexe que ça et a quand même cramé sa présence et le fait qu'il ait volé l'idole. Ok, et ben écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour du set. En tout cas, j'ai l'impression que tu as kiffé, que tu as tendance à le recommander. Ouais, de ouf, vous savez, c'est ce genre de set où 2 semaines après l'avoir monté, quand je passe devant, je fais encore hop avec tous les petits zigouigouis là, tous les petits bitonnios qui déclenchent des mécanismes. Je me retrouve encore à passer 10 minutes devant à jouer à ça. Et ça, pour tout fan de Lego qui a ce genre de set, vous savez que c'est que le set est cool. Eh ben ouais, carrément, je te comprends parce que je touche à ça depuis le début. Ouais, grave, tu sais, t'as envie de jouer comme ça avec. Eh ben écoute, en tout cas, je suis bien content que ce set se rajoute à la collection de la chaîne. En effet. On espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle était un petit peu pas répétitive par rapport à la première, mais que le sujet, en tout cas, est le même. On l'avait déjà traité, mais là, on avait le matériel, quoi. Et on voulait le montrer, c'est la chaîne. On avait la petite lumière. On fait ce qu'on veut, on a des Lego, on en parle, et puis voilà. Yes, voilà, ça change tout avec la lumière. De ouf, les light bricks, c'est la vie. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour quand on aura d'autres sets ou d'autres sujets dont on voudra vous parler. Carrément. À la prochaine. Salut.